numéro de l'année, fidèles, aimables téléspectateurs, les amoureux et amoureuses de cette très belle émission, La Vérité Première. La Vérité Première, une vérité qui est échangeable. Moi, votre bel serviteur, je suis encore là, il faut le plus. Merci à Marie Dongala qui a chaud du côté de la prise de vue. Ils sont venus aussi à Fils Mako qui a chaud aussi du côté de la réalisation. Fidèles, aimables téléspectateurs, je ne suis pas celle comme d'accoutumé. Nous sommes à l'église et avec le pasteur Jimmy qui il on va essayer un tout petit peu de réfléchir sur sa personne, de réfléchir sur son histoire, en même temps aussi sur la pensée que Dieu a mis en lui pour la nation, par rapport à son église aussi également fidèle, aimable. Téléspectateurs sur cette info, vous ne serez pas déçus, comme d'habitude, le numéro est là. Vous allez nous écrire, vous allez nous envoyer aussi un peu plus sur vos questions, ça nous fera énormément plaisir, fidèle, aimable téléspectateurs. Je vais tourner même directement vers ma main gauche pour faire des salutations. Pasteur Jimmy Kilangalanga, bon après-midi et meilleurs vœux, Pasteur Jimmy. Merci beaucoup, meilleurs vœux à tous. Merci de l'honneur que j'ai de participer à cette très grande émission. Des fois que nous suivons de loin, et aujourd'hui nous sommes là et nous bénissons Dieu pour cette très belle opportunité qu'il nous accorde. Voilà, très belle opportunité qu'il nous accorde. Vraiment, moi aussi, j'ai béni le Seigneur de vous retrouver encore une fois de plus, Pasteur Jimmy Kilangalanga. Et maintenant, nous allons entrer directement dans la première partie de notre émission. Tous ceux-là qui vont nous suivre aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la personne du pasteur Jimmy Kilangalanga? Moi, je bénis le Seigneur. D'abord, je suis le pasteur Jimmy Kilangalanga, le pasteur principal de la communauté Raz. Et nous avons au moins 3 extensions que le Seigneur nous a fait grâce que nous sommes en train de conduire et de diriger. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi beaucoup de fils dans le pays et voire même à l'extérieur qui suivent le message et qui adhèrent à la communauté. Et nous bénissons le Seigneur pour cette faveur qu'il nous accorde. Je suis père de famille, je suis marié à Madame Lydie Moussadi Mbouyi, que je salue aussi, que j'aime beaucoup, et à mes 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Et nous sommes vraiment heureux. En dehors de ça, je suis aussi architecte d'intérieur, spécialiste, designer, chef d'entreprise de construction. Et là, par la grâce de Dieu, nous avons quelques chantiers dans la ville de Kinshasa où nous faisons ce grand travail. C'est ce que je peux dire sur ma personne. Et en dehors de ça, par rapport au ministère, je suis un conférencier, un écrivain aussi, parce que nous avons eu à publier un peu certains livres et qui bénit les enfants de Dieu et qui renouvelle beaucoup sur l'évangile, parce que nous devons savoir que tout ce qui est dit n'est pas l'évangile. Tout ce qui est dit n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui est fait n'est pas les Écritures. Il y a des choses qui sont dites, qui sont basées sur les expériences humaines, c'est-à-dire la sagesse humaine, comme l'apôtre Paul l'appelle. Et certains veulent prétendre que c'est la parole de Dieu. En réalité, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous sommes en train de lutter afin que Christ revienne à sa place et de faire ce grand travail ensemble avec tous ceux-là qui nous donnent l'armée d'association. Voilà, pour que Christ revienne à sa place. Je veux retenir par rapport à la présentation de l'homme de Dieu, mais rapidement une parenthèse sur la tête, parce que vous avez dit que vous êtes aussi architecte d'intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout cela? Je suis déjà, ils pensent que les hommes de Dieu vivent que de l'église, leur appartenance, ils prennent de l'argent toujours à l'église, ou soit il y a cela aussi. Je ne sais pas si vous pouvez faire un parallélisme qui est entre ce qu'on dit, pasteur du temps plein, et du pasteur qui vient, qui part au travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Déjà, la notion du temps plein, je crois que ça a déjà été mal compris, parce que normalement, quand on parle du temps plein, ce n'est pas tout le temps que nous faisons. Nous sommes dans le ministère où on est en train de faire le travail. Nous ne sommes pas à l'église 24 heures sur 24 heures, parce que malgré que nous disons que nous sommes appelés en temps plein, des fois nous avons des temps avec nos femmes, avec nos enfants, nous sommes pères de famille, nous gérons des situations à la maison, nous gérons des situations. C'est pour dire en réalité, le temps plein, ce n'est qu'une pensée des hommes. Or, en réalité, on n'est pas vraiment appelé au temps plein. Et Dieu savait cela. C'est pour cela même Jésus, quand il va vouloir payer les impôts, il va appeler Pierre, il va dire, prends ta canne à pêche, va au pêcher le poisson et dans la bouche du poisson, tu trouveras.
Dieu ne l'a pas envoyé dans ce qu'il ne connaissait pas. C'est dans ce qu'il maîtrisait que Dieu lui a dit d'aller trouver de l'argent. C'est pour dire que Dieu voulait lui dire, malgré que tu es à mes côtés, mais ne néglige pas la pêche. Parce que c'est de la pêche que nous allons avoir aussi des possibilités pour payer cela. C'est pour cela que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes appelés vraiment aussi à savoir que nous devons toujours mettre un système parce que l'ennemi veut nous garder esclaves. Voilà. Souvenez-vous de ce que s'est passé avec Pharaon en Égypte. Il va dire au peuple d'Israël qui étaient ses esclaves, il dit voilà, comme vous voulez passer à votre Dieu, nous allons vous occuper et voir si vous aurez le temps de penser à Dieu. L'objectif, c'est de nous occuper et pour voir si nous n'aurons pas le temps de penser à Dieu. C'est pour dire que nous devons maintenant faire l'équilibre, ne pas être occupés par des activités professionnelles pour que l'ennemi ne trouve pas place et que nous ne pensons plus à Dieu. C'est-à-dire que c'est à nous de gérer, que ce soit nos activités professionnelles et nos activités spirituelles. Ça demande vraiment une grande discipline et puis la capacité aussi que j'ai toujours utilisée, c'est de former et d'avoir la possibilité de recommander. Là, nous avons des chantiers, mais ça fait 2 ou 3 jours, je n'arrive pas, mais j'ai des personnes de qualité, des personnes fortes qui savent me représenter. De la même manière, Jésus est assis à la droite du Père, mais Jimmy est là en train de parler de Jésus à la télévision, mais lui, il est assis à la droite du Père et nous faisons ce travail parce qu'il nous a recommandé. C'est important aussi, nous pouvons aussi adopter cette idéologie de former, de mettre une entreprise, de recommander les gens et de tout gérer. Ça va nous permettre de bien vaquer à nos occupations. Voilà, très bien, homme de Dieu. Et maintenant, comment cela était-il arrivé? Comment vous êtes devenu homme de Dieu? Avec plusieurs ambitions, vous êtes architecte d'intérieur ici. Qu'est-ce qui était comme pensée qui était venu en premier en tête? Et comment vous êtes devenu homme de Dieu? Et tout a commencé, c'est lorsque j'avais mes 12 ans. Okay. Mon père qui a connu vraiment des problèmes financiers. Il avait vraiment des situations. C'est quelqu'un qui était vraiment connu dans la ville. On le chantait partout, Dacty Pétrole. Les gens l'acclamaient, les gens le suivaient. Et des fois, même à la maison, il y avait tout le temps les papas Simaro, les papas Debaba, les papas Badilou. Toutes ces personnes étaient vraiment à la maison parce qu'il était vraiment une vedette connue de tous. Et à un moment, il a connu une chute. Et après, c'est là qu'il était entré en contact avec des hommes de Dieu qui commençaient à venir à la maison pour prier, pour donner l'espoir, pour nous réconforter. Et c'est pendant cette période-là qu'un homme de Dieu est venu dans la maison. C'est là qu'il nous a parlé de Jésus. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est depuis mes 12 ans que j'ai commencé à les servir et à propager à l'école, à l'université. Et jusqu'à ce jour, nous sommes là. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a tirés de quelque part où on ne pouvait même pas imaginer. C'était vers les années 90. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, vous avez aussi un père spirituel? Oui, j'ai un père spirituel. Et là, mon père spirituel, c'est le pasteur Ghislain Kabongo de l'Assemblée chrétienne Message de Dieu. C'est au pied de lui que j'ai appris l'évangile, que j'ai compris à discerner. Et vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. Et là, présentement, par la grâce de Dieu, nous avons aussi adhéré à la grande communauté du sang précieux auprès de notre patriarche aussi, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Et là aussi, nous sommes en train d'évoluer et vraiment nous bénissons le Seigneur pour toutes les grâces qu'il déverse dans nos vies. Et là, nous sommes en train d'avancer très bien. Très bien. Alors, homme de Dieu, rapidement, une parenthèse aussi également à tous ceux-là qui doutent peut-être qu'il n'existe pas un père spirituel. Vous êtes aussi dans cette pensée ou soit vous avez une autre manière de réfléchir par rapport à ça? Normalement, il y a un grand débat qui est autour de cela. Il y a de ceux qui parlent de père spirituel, il y a de ceux qui parlent de père de la foi. En réalité, c'est la même, parce que même la foi, elle est spirituelle. La foi n'est pas physique. C'est-à-dire, c'est un langage seulement que les gens veulent utiliser afin de détourner certaines choses. Mais ce qui est vrai, il y a des pères. Quand on parle de père, c'est celui qui t'enfante dans quelque chose. C'est-à-dire, il y a de ceux qui t'ont appris un message. Je ne suis pas habillé seul. Il y a quelqu'un qui m'a appris à s'habiller. Je n'ai pas appris à parler seul. Il y a quelqu'un qui m'a appris à parler. Et souvent, ces personnes qui nous apprennent des choses qu'on ne connaissait pas sont pour nous des pères. C'est pour cela même Dieu, l'homme appelle Dieu Père parce que l'homme a appris de Dieu. C'est ainsi même Dieu a pris les animaux, il a amené vers l'homme pour voir comment l'homme devait les nommer. Ça veut dire c'était une école que Dieu est en train de faire passer à l'homme. C'est ainsi l'homme ne pouvait que reconnaître Dieu comme Père parce qu'il reconnaissait la capacité que j'ai, la connaissance que j'ai, cette possibilité de nommer vient de quelque part. Ça ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un qui me l'a communiqué. Et c'est important. Il n'y a pas seulement des pères
dans la dimension de la spiritualité. Il y a des pères même dans la mécanique. Il y a les pères même dans le chauffeur. Il dit non, oh papa Nanga, celui qui m'a appris à conduire, c'est celui qui m'a appris ceci. C'est grâce à lui aujourd'hui. En tant que journaliste, il y a un père, quelqu'un qui t'a initié dans ses services. Ils existent toujours. Et de telles personnes méritent de l'honneur parce qu'ils nous ont donné des éléments qui créent notre célébrité. Ils nous ont donné des éléments qui permettent qu'aujourd'hui, que les gens nous acclament, que les gens nous apprécient. Et c'est grâce à ces personnes-là que nous pouvons reconnaître. Et le royaume de Dieu même est bâti sur le Père et le Fils même. Parce que Jésus dit, je fais ce que mon Père me dit. Si Jésus, qui est le véritable modèle, nous a présenté qu'il a un Père, nous aussi, nous devons aussi avoir des pères. Dans tous les domaines de la vie, si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repères. Ça dit à travers ton père qu'on va repérer ta source. Et c'est très important parce que le mot père veut dire source, veut dire origine. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'origine, c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire. C'est quelqu'un qui n'a pas de passé. C'est-à-dire, or, c'est le passé qui définit le présent et c'est les actes du présent qui définissent le futur. Ce qui veut dire qu'un homme sans passé ne vit pas. Tous ceux qui n'ont pas de passé n'ont pas la vie. C'est pour ça qu'un enfant naît, les gens sont contents, mais cet enfant n'a pas de passé. Mais il est né pour avoir maintenant un passé. Et le passé de cet enfant, c'est ses parents. Et c'est très important. Alors, manquer un père, manquer quelqu'un, c'est très dangereux pour ceux-là qui veulent aller très loin. Je sais qu'il n'y a personne sur terre qui peut dire que je manque un père. Nous avons des pères, mais les problèmes, ils sont ignorés. Alors, je demande vraiment à tous ces fils qui vont tomber sur cette émission, si tu as un père, recherche ton père, mets-toi sous ses pieds, pas sous ses pieds dans le sens où qu'il te disent ce que tu dois faire. Non, les pères ne nous disent pas ce que nous devons faire. Les pères nous révèlent son Dieu qui lui disait des choses pour que toi aussi, tu découvres le Dieu qui doit te dire des choses. Parce que c'est très dangereux. Aujourd'hui, nous avons des pères aussi qui sont mal intentionnés, qui veulent dire au fils ce qu'il doit faire. Or, en réalité, le fils a une mission. C'est ainsi, vous allez voir dans la Trinité, il y a les pères, il y a les fils, il y a le Saint-Esprit. Les pères, c'est celui qui crée, mais les fils, c'est celui qui vient rendre visible la visibilité du père. Ce qui veut dire que c'est très décevant. Le père ne peut pas exiger au fils de créer. Le fils n'est pas appelé à créer, mais le fils est appelé à sauver la création. Je ne sais pas si tu as de comprendre ce qui s'est dit vraiment ici. Alors, homme de Dieu, jusque-là, vous continuez toujours à servir le Dieu qui a été révélé de votre Père, ou soit vous-même, vous avez vécu Dieu. Je bénis le Seigneur parce que, d'abord, ce qui est bizarre est que la plupart des personnes pensent comme s'il y a plusieurs dieux. On n'a qu'un seul Dieu. Voilà. Ce qui veut dire que le Dieu que j'ai appris de mon Père, le Dieu qui s'est révélé à mon Père, c'est le même Dieu qui se révèle à tous. Voilà. C'est ainsi le grand problème aujourd'hui, ce qui est dangereux, que il y a de ceux qui présentent que quand qui se présentent comme si Dieu s'est révélé particulièrement différent des autres à eux. C'est comme si moi j'ai un Dieu rouge et que les autres ont un Dieu bleu. Non, non. Notre Dieu n'est pas multicolore. C'est pour cela le jour où Jacob a donné à son fils ses vêtements multicolores, ses frères l'ont arraché. Pourquoi on a arraché ces vêtements multicolores? Parce qu'il ne peut pas aller en Égypte pour devenir ministre avec ses vêtements multicolores. Il doit avoir un vêtement. Et quel était le vêtement? C'était le vêtement de l'esclave. C'était le vêtement qui avait une couleur unique. C'est dans la couleur unique que Dieu a pris cet homme et il l'a fait devenir ministre. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des ceux-là qui prétendent, c'est comme si lui, il a un Dieu rouge. Oh, Dieu me parle de ceci, Dieu est comme ça. Non, on n'a qu'un seul Dieu. Et Jésus le dit si bien, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas, je suis les, en pluriel, il ne dit pas les vies, non, il dit, je suis. C'est-à-dire qu'il y a singulier. Ce qui veut dire que si mon Père a rencontré le chemin, moi aussi, je suis sur le même chemin. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des ceux-là maintenant qui prétendent qu'il y a d'autres chemins. Et c'est ce qui est bizarre. J'ai eu même un problème avec un pasteur sur des réseaux sociaux qui m'a suivi. Il disait quelque chose, ça m'a troublé qu'il réfléchisse comme ça. Il dit, oh non, voilà, le royaume de Dieu est comme Kinshasa. Il y a de ceux qui entrent à l'aéroport de Njili, il y a de ceux qui entrent par Beach Mobila, c'est-à-dire ceux qui viennent par Beach Mobila, quand ils descendent, ils voient des immeubles, ils voient des ceci, mais il y a d'autres qui descendent par Njili, ils voient la saleté de Matete, ils voient tous ces désordres-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas combattre un autre pasteur qui est entré dans une autre porte. Je lui ai posé la question, pasteur, tu veux nous dire que le royaume de Dieu a deux portes? Voilà. Très bien. C'est faux! Le royaume
royaume de Dieu qui n'a qu'une seule porte. Nous devons nous tous voir de la même manière. Pourquoi aujourd'hui il y a tous ces divergences? C'est parce que seulement on a mis Jésus de côté. Parce qu'il dit c'est le seul chemin. Pourquoi j'ai peur que mes chrétiens ou ceux qui sont sous ma charge aillent prier chez le pasteur Marcelo, aillent prier chez le pasteur Kingal, aillent prier chez le pasteur Coutinho, aillent prier chez ceci? Pourquoi il y a toutes ces divisions? C'est parce que seulement nous ne sommes pas sur la même voie. Si nous étions sur la même voie, c'est le même repas, rien n'allait troubler. C'est ainsi que Daniel va dire à les chansons, il va dire, oh non mon roi, je ne peux pas manger de la table, la nourriture du roi. C'est-à-dire, nous on mange des herbes. Si la table du roi n'avait que les légumes, ils n'allaient pas refuser. Ils allaient manger les mêmes repas. Mais vu que là-bas, il y avait un autre menu différent de la leur, c'est ainsi qu'ils se sont privés de cela. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se privent de certains repas à cause de leur menu. Or, en réalité, nous sommes en Christ et le seul menu de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre menu. Il y a des sacerdoces, les prophétiques, la puissance, les surnaturels. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas plusieurs menus, il n'y a qu'un seul menu, c'est Christ. Mais le Christ doit être développé dans tous les domaines. Il y a de ceux qui nous parlent de Jésus, mais dans le mariage, de Jésus dans le service, de Jésus dans ceci. Mais c'est le même repas, mais qui peut être traduit dans toutes les choses. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Ce qui me retient ici, Marine Dongala, c'est un problème de repas. Voilà. Alors, homme de Dieu, nous commençons vraiment déjà à entrer encore plus dans le vif de notre sujet. Comment maintenant EVV est arrivé? Pourquoi EVV? Moi, j'ai parlé sur un sigle. C'est le même dit qui vous a révélé le nom. Et surtout, quoi le repas qui avait mis dans votre esprit pour faire nourrir les enfants de Dieu qui sont sous votre charge et toutes les nations? Pour moi, c'était déjà à partir de 2012-2013 que je sentais quelque chose bouillonner dans mon cœur. Voilà. Et c'est par là que je vais mettre en place un ministère que j'appelais Ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire c'était des rencontres où les gens venaient, où on priait le Seigneur, où on avait besoin que Dieu nous parle. Et ces rencontres-là, nous l'avons nommé Ainsi parle le Seigneur, qui voulait dire AP. Ainsi parle P et puis l'Éternel. Et nous sommes réunis, et c'est par là que nous avons créé un vent au niveau de l'ozone, et les gens commençaient à venir dans ce nuit des prières, et les gens venaient avec l'intention d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que je me disais que ce qui se passe, ce qui se dit, ce n'est pas ce qui devait se dire. Ce qui se dit, ce n'est pas en réalité ce qui devait se dire. Il y a autre chose. Il y a quelque chose que nous avons oublié. Il y a quelque chose que nous avons mis de côté. Il y a quelque chose que nous avons enlevé. Et quand à chaque fois je regardais le fonctionnement de l'Église, la manière dont les choses se faisaient, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Alors je disais, Seigneur, il y a une pensée que tu dois nous dire. C'est de là qu'on a commencé ce mouvement. Ça a commencé à Delvaux, ça s'est répandu à Pompage, et c'est parti vers ma campagne, et les gens commençaient à venir, se rejoindre à nous, prier avec nous, recevoir la grâce, bénéficier de cela. Et c'est là où tout a commencé. Et après le confinement, avant le confinement, non, c'est après le confinement qu'on a commencé. C'est alors que maintenant que le Seigneur va me mettre à cœur que je vais aller voir le pasteur Jean Bosco Kingdom et qu'on va parler avec lui. C'est alors qu'il va me dire, mon fils, en attendant ce que tu dis, les messages de ta bouche, ce que tu dis, je trouve que vraiment tu as une compréhension de l'évangile. Mais je trouve mal que le ministère que tu bâtis porte le nom de Ainsi parle l'Éternel, parce qu'en réalité, Ainsi parle l'Éternel, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus Ainsi parle l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, c'est en vérité, en vérité. Et ainsi, Jésus, quand il est venu, il disait en vérité, en vérité. Jésus n'a jamais dit Ainsi parle l'Éternel. Parce que avant, c'est Dieu qui parlait par les hommes. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui parle par la vérité, qui est Christ. Ce qui veut dire que Jésus était la vérité de Dieu parmi les hommes. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus dire Ainsi parle l'Éternel en cette dispensation de la grâce, parce que maintenant, Dieu parle par Christ. C'est alors que mon esprit s'est réveillé. J'ai dit, waouh, c'est ça. Et c'est là que je commençais. J'ai dit, non, désormais, on ne va plus porter le nom des AP, des centres de réveil en vérité, Ainsi parle l'Éternel, nous sommes devenus en vérité, en vérité. C'est alors que quand on a lancé ça en 2020, que le Seigneur va m'apparaître par une vidéo, me dit, c'est maintenant que tu viens de commencer le ministère. Et c'est là où que tout a commencé. Et le Seigneur a bouleversé ma compréhension, il a changé mon jugement, il a changé ma manière de définir les choses. Et nous avons apporté ce message révolutionnaire, l'évangile de la vérité. Parce que tout ce qui s'est dit, comme je le disais, c'est pas l'évangile.
C'est pas l'évangile. Oh, en réalité, c'est pas ça. Nous devons arriver. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui disait, il dit ceci, il dit que nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. C'est beau qu'on le dise, il faut que je sers Dieu. Il y a même de ceux qui disent, moi je sers Dieu à la chorale, moi je sers Dieu à l'église, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je sers Dieu. Mais quand nous regardons très bien, Jésus va révéler, il va dire dans Matthieu, il dit, les fils posent la question, si Jésus n'est pas venu pour être servi, quand toi tu dis tu sers Jésus, tu sers qui? Parce que lui n'est pas venu qu'on puisse le servir. Il est venu te servir. Maintenant, entre nous et Jésus, qui est appelé à servir l'autre? Et par une mauvaise compréhension, nous pensons, c'est comme si c'est nous qui les servons. Or, en réalité, il n'a pas besoin de serviteurs. Il dit, je ne suis pas venu pour qu'on me sert. Il n'a pas besoin qu'on le sert. Il n'a pas besoin qu'on les chante. Il n'a pas besoin de serviteurs. Les gens qui disent, moi, je veux te servir. Non. Il dit, moi, là, c'est moi qui suis venu servir. Ce qui veut dire que désormais, à cause de la vérité de l'évangile et la compréhension de la parole de Dieu, nous comprenons que Jésus n'est pas à la recherche de ceux qui doivent le servir, mais il est à la recherche de ceux qui vont les laisser se servir. C'est-à-dire, lui, il veut se servir. Ce n'est pas à toi de servir, c'est lui qui veut se servir. Et ainsi, il dit, offrez vos corps. Il a besoin de quelqu'un qui va lui laisser pour servir. Parce que la seule personne qui peut servir Dieu, c'est Jésus. Il est le seul qui est serviteur. Parce qu'avant Jésus, il y a eu des serviteurs. Et Jésus va arriver dans Jean chapitre 10, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont payés des serviteurs. Jésus les dit des voleurs et des brigands. Maintenant, comment expliquer? Pourquoi il dit cela? Parce qu'ils ont voulu prendre la place de Jésus. Quelle est cette place? C'est de servir Dieu. L'homme est sur l'histoire, mais il est en train de nous révéler beaucoup de choses. Nous sommes avec le pasteur Jimmy et puis l'Angalanga. Vous avez très bien compris comment parler avec l'homme de Dieu. Maintenant, c'est quoi le socle? Dieu vous a parlé, vous a révélé en 2020 et aujourd'hui nous avons un bébé. C'est quoi le socle? Maintenant, le socle, c'est basé sur ça. C'est basé sur la liberté de Jésus en nous. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui dit que moi je suis appelé, je veux servir le Seigneur. Non, Jésus n'a pas besoin que tu le sers. Il veut que tu lui laisses l'espace pour que lui sert Dieu. En réalité, c'est Jésus qui doit chanter. Mais il ne te dit pas de chanter, il te dit, toi laisse-moi chanter. C'est-à-dire, nous devons arriver à une dimension où nous laissons Jésus servir Dieu à travers nos corps. Ce n'est pas à moi, parce que ce n'est pas à moi d'acclamer. Quand nous lisons Genèse chapitre 22, nous allons voir en réalité que, 27, pardon, nous allons voir en réalité que ce n'est pas Jacob qui est destiné à recevoir la bénédiction. La bénédiction, c'est pour Ésaü. Mais pour que Jacob reçoive la bénédiction d'Ésaü, il doit entrer. Il doit révéler Ésaü pour qu'il le reçoive. C'est de la même manière aussi, nous aussi, à chaque fois que c'est nous qui nous présentons devant un service, c'est la malédiction. Il dit, nous devons nous cacher. Mais c'est Christ qui doit être plus visible. C'est ainsi en Antioche, on a vu des gens vivant normalement, mais qui révélaient Christ par leur vie. Ils se sont dit comme Christ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin de ton service. Il a besoin que tu lui laisses se servir de toi. Et c'est ça là où il y a un problème. Et c'est ça même le socle. Parce qu'il y a des gens, il dit, moi je donne à Dieu. Non, Dieu ne veut pas que tu lui donnes. Dieu veut donner par toi. C'est-à-dire, en réalité, c'est Jésus qui doit donner à Dieu. Mais il a besoin uniquement de ton corps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens qui doivent offrir leur corps. Dire, Seigneur, je te donne mon corps, fais ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, il y a des gens à l'église qui savent ce qu'il faut faire. On prie comme ça, on fait comme ça, on prie comme ça. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire pour la bénédiction. Il faut donner sa dîme. Là, c'est lui, il sait ce qu'il doit faire. Or, Jésus ne veut pas que tu saches ce que tu dois faire. Il veut que tu lui laisses faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Imaginez, papa. Qui pouvait imaginer que c'est un cri qui peut faire tomber Jéricho? Personne. On pouvait tout penser. On allait appeler les ingénieurs. On allait appeler les chefs d'armée. Tous allaient donner des théories différentes de celui de lui. Parce que l'ingénieur va dire, on doit chercher des colonnes, on doit bombarder, on va faire ceci, on doit chercher des birins. Ils allaient tous donner des théories. Mais personne n'allait réfléchir qu'il faut crier et Jéricho va tomber. Personne n'allait avoir cette idée. Mais pour avoir cette idée, il faut se laisser. Le grand problème aujourd'hui nous avons à l'église, le grand problème nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui veulent servir Dieu avec leur mentalité. Un pasteur qui dit, oh,
je vois ces temps ici, l'église devient têtue, je veux leur parler comme ça. Non, c'est pas à toi. Laisse Jésus leur parler. Seigneur, regarde comment va l'église. Parle-leur par moi. Seigneur, regarde comment vont les choses. Parle-leur par moi. C'est lui qui a la voix que l'ennemi craint. Celui qui a la voix que la tempête obéit. Si nous le laissons parler par nous, il y a des tempêtes qui vont se taire. Parce que la tempête ne reconnaît que la voix de son créateur. C'est ainsi, lorsque Jésus parla à la barque, la tempête se souvint de celui qui disait que la lumière soit, que la lumière soit, que la terre soit. La même voix du commencement a retenti après 4000 ans, ce jour-là au fleuve. Et la mer s'est dit, mais ça fait des milliers d'années où je n'entendais plus cette voix. Et elle s'est tue parce que la voix qui parle, c'est cette voix qui venait de s'exprimer. Et ainsi, il dit, vous là, ne soyez pas pressés de sortir de vous-même. Ne soyez pas pressés de servir de vous-même. Restez là. Attendez que moi, qui est corps, que je devienne esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Jésus-Esprit. Il y a un Jésus-corps qui a payé les prix, mais après, il y a un Jésus-Esprit qui vient en nous pour continuer l'œuvre. Parce que la mission de Jésus a dévoilé. La première mission de Jésus, c'était de racheter l'homme. Et la deuxième mission de Jésus, c'était d'imposer l'autorité du Christ dans la terre. Voilà. Et maintenant, cette deuxième mission, il ne peut le faire qu'en nous, pas à l'extérieur de nous. Voilà. C'est ainsi, il est dit dans Romains, l'apôtre nous conseille, il dit, je vous exhorte donc, frères, offrez vos corps. Pourquoi on doit offrir vos corps? Jésus veut achever sa deuxième partie du service. Mais il a besoin de vous. Quand il avait son corps, il pouvait aller de lieu en lieu. Il pouvait faire ce qu'il veut. Parce qu'il avait son propre corps. Mais désormais, il n'a plus ses corps. Voilà. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, à travers cette émission, peut lui laisser? Est-ce qu'on peut lui céder ses corps? Seigneur, je connais comment on prêche. Mais Seigneur, je prie que ça ne soit pas moi. Parle. J'ai appris l'herméneutique. J'ai appris l'exégèse. Je maîtrise toutes ces choses. J'ai appris toutes ces choses, Seigneur. Je les maîtrise. Je suis licencié. J'ai la licence de doctorat. Je sais si. Mais Seigneur, je viens à toi. Ce n'est pas ça qui change. C'est ta voix. Est-ce que tu peux parler? Mais pour arriver là, il faut s'effacer. Et maintenant, c'est là maintenant nous parlons de la religion. Parce que la religion a maintenant établi des rites, a établi des rituels pour que les gens arrivent à vivre ces choses. Et c'est là où c'est très dangereux. Et nous, notre message, nous combattons la religion. Combattez la religion. Alors, que dites-vous maintenant par rapport à la pensée de Paul, au-delà de la spiritualité, ou pour moi, ajouter de la science? La pensée de Paul, c'est important, parce que ce que Paul nous enseigne, c'est même la clé de la vie chrétienne. Voilà. Parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est l'effacement de l'homme et la présentation de Christ. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu épousais un homme qui s'efface et qui veut rendre Jésus visible, tu as trouvé un bon homme. Si aujourd'hui tu trouves une femme qui veut de plus en plus s'effacer et rendre Jésus visible, tu as trouvé une bonne femme. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Jésus est étouffé. Nous l'avons reçu pour le mettre dans notre coffre-fort. Nous l'avons reçu pour le cacher. Or, en réalité, l'esprit de Jésus que nous avons reçu, c'est parce qu'il veut se manifester. Un esprit sans corps ne sert à rien, papa. La valeur de l'esprit, c'est un corps pour manifester ce qu'il est. Je réfléchissons ensemble. À quoi sert l'esprit d'impudicité sans corps? Ok. Il ne sert à rien. À quoi sert une intelligence sans corps? Ça ne sert à rien. N'avons-nous jamais vu des gens très intelligents, mais parce que le corps est affaibli, on l'enlève du travail. Okay. Mais est-ce qu'en réalité, c'est son intelligence qu'on a engagée? C'est pour ça qu'on exige même l'aptitude physique. Voilà. Parce que le corps, c'est ce qui permet à l'intelligence de se révéler. Okay. C'est-à-dire, sans corps, l'intelligence ne sert à rien. Quand un corps ne fonctionne pas, l'intelligence ne sert à rien. Si les esprits du fou de Gadara ont eu besoin d'un corps pour dire Jésus, nous avons déjà trouvé une habitation. C'est ces fous de Gadara, nous habitons ici. Maintenant, cherchez-nous une autre adresse. Donne-nous un autre corps. Parce que sans corps, on est inutile. Ici, au moins, on avait de la valeur. Jésus dit, sortez. Pourquoi Jésus chassait des esprits? Parce que Jésus était venu comme un esprit qui devait occuper des corps. C'est ainsi, il devait évacuer tous les corps occupés pour laisser que lui vienne occuper ses corps par le Saint-Esprit.
C'est ainsi aujourd'hui, il y a des corps que l'ennemi garde dans sa possession. Il faut que Jésus vienne les libérer. Parce qu'il y a des choses que Jésus veut faire, mais à travers quoi? Ses corps. C'est l'apôtre dit, offrez vos corps. C'est-à-dire, recevoir Jésus veut dire quoi? C'est offrir à Jésus son corps pour que Jésus achève son travail. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand nous nous sommes convertis, qui nous a enseigné qu'on doit évangéliser? Voilà. Personne. Au début de notre conversion, personne ne te disait va évangéliser. Mais il y avait un Jésus en toi libre qui te poussait le matin, tu te lèves, tu cries à la route. Mes amis, répondez-vous. Tu es devenu. Parce qu'il y avait un esprit en toi qui s'est manifesté. Mais lorsque seulement on t'a appris, tu es passé par les affermissements, tu es passé par des choses, on t'a appris, on t'a appris. C'est comme si on a brisé quelque chose en toi, mais ça est devenu mécanique. C'est devenu mécanique. Ça devient de l'intelligence. Ça devient de l'humain. Et c'est là où maintenant on parle de quoi? De la religion. Et la religion a pris rage, a pris une grande place au milieu des chrétiens. Et nous nous sommes dit, appelés par le Seigneur, et dit non, non, nous devons détruire la religion et rebâtir la relation entre le Père et le Fils. Ou rebâtir la relation entre le Père et le Fils. Combattre la religion. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser des questions par rapport à ce concept, la religion. Vous pouvez les définir. La religion, c'est l'ensemble des dogmes, des principes établis pour atteindre Dieu. Voilà. Vous allez constater que la tour de Babel, c'était l'image de la religion. Un concept mis en place pour atteindre le ciel. Ils se sont dit que voilà, mettons une tour pour arriver au ciel. Or, en réalité, le ciel, on n'y va pas. C'est le ciel qui vient vers nous. Mais eux ont voulu aller au ciel. Or, en réalité, ils ne devaient pas aller au ciel. C'est celui qui est dans le ciel qui devait venir nous prendre et nous faire monter. Mais eux, ils ont voulu briser les principes. Ce qui veut dire qu'en réalité, la religion nous apprend comment aller vers Dieu. Tandis que la relation nous montre comment Dieu est venu vers nous. C'est pas à toi d'aller vers Dieu. C'est lui qui est venu vers toi. Il y a même de ceux qui se trompent, qui disent, donne ta vie à Jésus. Quelle vie tu as que tu vas donner à Jésus? Parce qu'on est mort. On reçoit sa vie, on ne donne pas, parce qu'on n'a pas la vie. C'est la religion qui nous a fait croire que j'ai donné ma vie à Jésus. Non, non, on ne donne pas sa vie. On donne son corps pour que Jésus donne la vie au corps. Parce que le corps est mourant, sans vie. Ce qui veut dire que la véritable évangile, c'est aller avec un corps mourant et recevoir la vie, car il dit, je suis la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui viennent à l'église. Ils ne savent pas. Ils pensent que c'est lui qui donne à Dieu. Quelqu'un qui vient et dit, il a donné son offrande, il dit non, n'a pas sin zam. On a bongi sur n'a sans zam. Ça, je vais donner à Dieu. Il pense que c'est lui qui donne à Dieu. Or, il ne sait pas que c'est Dieu qui donne. La Bible dit, il donne la sémence au semeur. Tu ne l'as pas donné. Tu es reconnaissant de ce qu'il t'a donné. Ça dit, quand nous donnons à Dieu à l'église, en réalité, nous ne donnons pas. C'est lui qui a donné. C'est parce que lui a donné. Ce que je fais là, ce n'est pas que je donne, mais c'est un acte de reconnaissance. Voilà. Et nous, on a enlevé l'acte de reconnaissance. Nous commençons maintenant à rappeler à Dieu, tu dois me donner parce que j'avais donné. Oh, non. C'est lui qui a donné, toi tu as donné. C'est lui qui a donné la sémence. Et tu vas voir des gens prier, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait, ouvre-moi des portes. Oh, lui s'est dit, oh, mais ce que tu as donné là, c'est moi qui t'ai donné. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant de ce que je t'ai donné pour donner? Parce que tu dois savoir, Dieu ne peut pas demander à Abraham ce qu'il ne l'a pas donné. Dieu n'a pas demandé à Abraham Ismaël. Il n'a pas dit donne-moi ton fils Ismaël. Il dit donne-moi Isaac. Pourquoi il dit Isaac? Parce qu'il est celui qui a donné Isaac. Dieu te demandera toujours ce que lui t'a donné. Dieu te demandera seulement ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Ce qui veut dire que pourquoi il te demande? C'est parce qu'il veut voir en toi, est-ce que tu es attaché à lui ou à ce que il t'a donné. Et aujourd'hui, les gens pensent que le fait de donner à l'église, c'est pour être béni. Non, on ne donne pas à l'église pour être béni. On donne à l'église pour prouver à Dieu que nous ne sommes pas attachés à ce que tu nous as donné. Nous sommes attachés à toi. Dieu te demande seulement ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné. Maintenant, pour cela, entre guillemets, les prophètes, les hommes de Dieu, pendant le culte, maman, tu vas s'aimer une somme de $500, $400 au moment où
il n'a pas cela à la maison, mais parce qu'il a respect vers l'homme de Dieu, parce que les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu sur cette terre, comme moi-même vous l'avez dit. Comment il m'a expliqué, Dieu peut demander à une personne ce qu'il n'a pas donné. Ce qui est vrai, quand Dieu demande à quelqu'un quelque chose que la personne n'a pas, ce qui veut dire que la personne ne l'a pas parce qu'il n'a pas découvert la réserve où Dieu a déjà déposé. C'est-à-dire Dieu a déjà déposé. C'est ce qui fait que le prophète est mort avec des dettes. Il est mort avec des dettes, on voulait même les ravir les enfants. Or, il ne savait pas. Chez lui, à la maison, il y avait la solution pour payer les dettes. Parce que le prophète lui dit, c'est ma va dans ta maison, prends l'huile là. C'est le même huile qu'il avait à la maison. Je veux dire, le prophète, depuis toujours, il cherchait la solution ailleurs. Or, pour payer ses dettes, c'était à la maison. Mais il n'a pas reconnu ce qui était à la maison. Mais le prophète Élisée va dire, va à la maison, cherche des baules. Prends l'huile que tu as à la maison, commence à déverser. C'est ce qu'il y a à la maison. C'est pour dire, aujourd'hui, nous avons des personnes aussi où Dieu peut exiger un montant. Mais quand la personne regarde, mais j'en ai pas. C'est possible de ne pas avoir cela. Mais c'est parce que toi, tu n'as pas découvert les dépôts de Dieu pour obtenir et donner. Dieu ne peut jamais demander s'il ne t'a pas donné en avance. Quand Dieu demande, veut dire c'est déjà là. C'est déjà là. N'avons-nous jamais vu quelqu'un dire, oui, je sens que je dois donner tel montant, j'en ai pas. Mais en sortant, il voit quelqu'un lui donner les montants. Pourquoi Dieu lui a touché de faire cet acte? C'est parce que Dieu voulait voir, est-ce qu'il va s'attacher à ce que je donne ou s'attacher à moi? Mais la religion aujourd'hui nous a amenés à devenir mécaniques. Les gens sont devenus, comme j'appelle, des chrétiens David. Goliath insulte Dieu, Goliath insulte le peuple de Dieu, mais écoute la question de David. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera cet homme? Bénéfice, intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Pasteur, si j'ai pris beaucoup, qu'est-ce que je vais avoir? Pasteur, si je paie ma dîme régulièrement, qu'est-ce que je vais avoir? Ça veut dire la motivation de la personne, c'est les gains. C'est ce qu'il gagne qui devient sa priorité. Et Dieu, quand il regarde ça, il comprend que cet homme ici n'a pas la reconnaissance. Il est attaché à ce que je donne, il n'est pas attaché à moi. Or, Dieu veut, quand tu prends ton argent et que tu donnes à l'église, tu ne le donnes pas pour que Dieu bénisse, pour que Dieu fasse quelque chose. Dieu a déjà fait. C'est parce qu'il a fait que tu as reçu. C'est parce qu'il a fait que tu as reçu. À chaque fois que tu donnes, ne donne pas avec l'intention de recevoir. C'est une mauvaise pensée. C'est ça la religion. Mais l'évangile nous dit, tout ce que nous donnons à Dieu, c'est l'expression de notre attachement à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est pas l'argent. C'est toi que j'aime. J'ai sacrifié l'argent. Et c'est si Abraham a prouvé cela à Dieu, que c'est pas Isaac. C'est toi que j'aime. C'est pas Isaac. Je les mets sur l'autel. C'est pas Isaac. C'est toi que j'aime. Et Dieu a dit, je vis la qualité de ton cœur. Et c'est ça la volonté avec Dieu. Dieu veut voir la qualité de notre cœur à travers nos actions. Quelqu'un qui sert Dieu, non, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, je chante pour toi, ouvre-moi des portes. Non, on ne chante pas pour Dieu, pour que Dieu nous bénisse. On ne sert pas Dieu pour que Dieu fasse ceci. D'ailleurs, il n'y a personne qui sert Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. C'est lui qui fait son service. Comment tu demandes à un gars pendant que c'est lui-même qui le fait? C'est comme si le téléphone disait non, paye-moi. Non, c'est moi qui t'utilise. Voilà. Tout ce que tu as, les applications, les données, c'est moi qui l'ai installé. Voilà. Toi, tu es venu vide, tu n'avais rien. Mais comment tu veux un prix? C'est Dieu qui a mis les dons, c'est Dieu qui a mis les grâces, c'est Dieu qui a mis la voix, c'est Dieu qui a tout mis. Il utilise des choses qu'il a mis en toi. Et au lieu que tu sois reconnaissant, que Dieu vienne t'utiliser toi tu lui demandes encore de te bénir. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ouvre-moi. Non, c'est manque de la compréhension de l'évangile. Vraiment, sûr et certain, il y a une personne qui, aussi dans ce même moment, il a très bien compris et cela. Alors, homme de Dieu, en parlant de cette réserve, Dieu ne peut jamais demander une chose qu'il n'a pas donnée. Peut-être c'est nous les hommes que nous ne comprenons pas. Peut-être que Dieu avait déjà réservé quelque chose. Comment maintenant comprendre cela? La clé, elle est simple. Jésus a révélé aux disciples, il dit que quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dit pas dans la vérité, il dit dans toute la vérité. Ce qui veut dire que la vie d'une personne, il y a plusieurs vérités. Il y a une vérité pour mon mariage, il y a une vérité pour mes affaires, il y a une vérité pour mon argent, il y a une vérité pour mon ministère, il y a une vérité. Il me dit, l'esprit que j'ai reçu me conduit dans toutes les vérités. C'est pour dire que maintenant là, quand j'ai le Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par celui-là, parce que celui qui connaît la vérité de ta vie. Combien de gens conduisent leur mariage par leur expérience? On reste avec un homme comme ça. Il faut mettre des courts jupes. Il faut faire ceci. Il faut quand il vient le matin, tu enlèves la veste.
Il vit avec un homme sur base de cela. Est-ce qu'il y a une femme qui peut entrer en retrait et peut dire, Saint-Esprit, comment veux-tu que je sois avec mon mari? Oh. Comment veux-tu que ça change? J'arrive quelque part, papa, une femme en colère contre son mari. Alors je l'appelle, je dis, mais je ne sais pas, j'ai prié, le Seigneur m'a dit de t'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, pasteur, vraiment ma journée est abîmée. Mon mari et moi ce matin, nous nous sommes chamaillés. Je te dis, ça ne marche pas. Je dis, comment ça? Il dit, non, non, papa, vraiment, ça ne va pas. Alors je coupe le téléphone. Après un moment, j'entends dans mon esprit, l'esprit me dit, dis-la d'appeler son mari et lui demander qu'est-ce que je dois préparer pour toi. J'appelle la femme, je dis, non, le Seigneur me dit, attends, toutes les paroles qu'il a dit, jamais je peux le faire. Non, 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 je ne peux pas le faire. J'ai dit, non, fais-le. C'est l'esprit qui me dit que tu dois le faire. La femme prend le téléphone, appelle le mari. Quand le mari reçoit seulement l'appel, il attaque la femme. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Tu veux encore pimer ma journée? Tu veux m'énerver? Et la femme lui dit, non, papa, j'appelle seulement pour demander que veux-tu manger ce soir. Il dit, non, je ne vais même pas manger. Et l'homme va couper le téléphone. Et la femme me rappelle, me dit, pasteur, tu vois, il a crié encore, il a dit des bêtises. Après, pendant que je parlais avec la femme, il me dit, papa, je coupe. Il m'appelle. Pendant que elle m'a coupé, elle décroche son mari. Et son mari le rappelle, lui dit, c'est toi ma maman. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'avait pris. C'est toi ma femme. Pardonne-moi, fais-moi un peu de ça, fais-moi ça, je vais venir. Tu veux que je t'amène quoi? Oh non, Et puis la femme me rappelle, papa, tout va bien, tout va bien. J'ai dit, si seulement nous les chrétiens, nous avons une relation avec le Saint-Esprit, nous quittons la religion, les systèmes établis des hommes, nous allons mener une vie des exploits. Et aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il faut faire. Nous avons la maîtrise. Or, Dieu nous a donné quelqu'un pour garantir une bonne relation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui doivent changer depuis longtemps. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce que ta relation avec celui qui doit t'amener vers le changement déjà accompli n'est pas encore fait. C'est à toi de prendre la bonne décision. Et qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, que je disparaisse. Je mets un peu mes connaissances de côté. Ce que j'ai appris sur TikTok, sur les mariages, ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux, sur les mariages. Mets ça de côté. Ce qu'on t'a appris à l'école, ce qu'on t'a même appris à l'église. Et c'est merveilleux. Et j'ai expérimenté avec beaucoup de couples comme ça. Et lui, son mari revenait le soir et je lui ai dit, il y avait un conflit. J'ai dit, pendant que j'ai pris, j'entends que quand tu vas le voir, fais-lui une bise. Et quand le mari rentrait, la femme me voit, il fait une bise à son mari. Et son mari le pousse, il dit, arrête ces bêtises-là. Tu m'as blessé pour que tu fais ça. Et la femme est partie de côté, l'homme est entré. Mais avant d'entrer à la chambre, l'homme est rentré. Il a pris sa femme entre mes chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Oh, qui peut imaginer qu'une bise peut réparer un mariage? C'est le Saint-Esprit. Si seulement on pouvait mettre en place la relation, quitter de nos dogmes, quitter de nos religions, quitter de ce que nous faisons, ça va être extraordinaire. Je reçois un marché, on me paye de l'argent par un client. Je dis, ah, enfin, j'avais des problèmes avec des enfants, je devais payer la scolarité, payer certaines choses, le loyer. Et quand j'ai fini, je fais mon programme, je prends l'argent, je donne à la femme. Je dis, ça va. Et pendant que je la donne, j'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, Jimmy, c'est depuis quand que tu gères ton argent seul? Ah, alors j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse de cet argent? Il me dit, cette somme de $500, c'est pas pour toi, donne à un frère là-bas. Combien de fois on a mangé de l'argent pour l'autre? On passe des moments compliqués. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être en contact avec celui qu'on appelle le consolateur. C'est là le socle. Si cette relation est restaurée, il nous conduira. Il y a une vérité. Et vous savez ce qui se passe? J'appelle les frères, je dis à ma femme, tous les programmes par terre, Dieu a dit, faisons ça. Gloire au Seigneur, elle a accepté. J'appelle les frères, je lui remets de l'argent et le frère est parti. Vous savez ce qui se passe? Après 2 jours, je parle avec une femme au téléphone, on parle, et le Seigneur me dit, dis à la femme que tout ce qu'elle a dans son sac, qu'elle te donne. J'ai dit, ah, pendant que je parle avec toi, je sens dans mon esprit que tu me donnes tout ce qui est dans ton sac. Il me dit, c'est vrai. Je lui dis, oui. Il dit, tout. Je dis, oui, tout. Il dit, ça va, viens prendre. J'arrive au bureau, je pars, elle me donne une enveloppe. Vous savez, elle me donne combien? $4,000. Waouh. Mais vous avez essayé ça aussi. Il y a une vérité de tes finances qui est cachée quelque part. Okay. Il y a une vérité. Mais le problème, c'est que nous sommes très religieux. Okay. Très religieux. Et on a mis de côté la relation. On prêche sur base de ce que nous constatons. Je constate qu'il y a trop de péchés à l'église. Il faut que je fasse un séminaire sur les péchés. Ça, c'est toi. Est-ce que tu ne sais pas qu'il peut y avoir le péché? Parce que quand il y avait le péché sur la terre, Dieu n'a pas envoyé un condamné, quelqu'un qui vient juger. Mais il a envoyé quelqu'un qui vient aimer. Et quand Jésus est venu, il venait avec un message d'amour. Venez à moi, venez à moi. Et les gens étaient troublés. Mais comment cet homme,
saints pouvaient vivre avec des pécheurs. Parce que le message de Dieu est toujours différent de ce que nous, on peut imaginer. Et c'est ce message-là qui a bâti l'empire le plus puissant, l'Église, jusqu'à ces jours. Et c'est ça le fondement. Comment tu veux diriger les choses selon toi? Et c'est ainsi que nous disons qu'en tant que chrétiens, nous devons revenir. Sortons de nos rides. Quelqu'un me disait, pasteur, nous avons sali la prière à 3 jours. C'est la religion. C'est vraiment la religion. Vraiment, nous devons s'attacher à la relation avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le socle. Le socle. Alors, Dieu, pour en finir par rapport à cela, ici à l'EVV, comment le culte fonctionne? C'est toujours avec les dogmes et les principes. Comme nous savons, entre guillemets, dans l'église de réveil, nous commençons avec les remerciements, pardon du péché, Saint-Esprit, adoration, louange, les cantiques, si vous soit, vous le faites suivant le Saint-Esprit. Ce qui est bizarre, à chaque fois que j'ai toujours dit ça aux gens, imaginez que Jésus lui-même, quand il apprend les gens à prier, c'est après avoir donne-nous notre pain quotidien, fais-nous ceci, qui dit pardonne nos offenses. Après déjà adorer notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Mais tu as déjà fait l'adoration et tu viens demander, mais comment tu veux adorer sans demander pardon? Parce que la religion nous a appris qu'il faut d'abord se sanctifier avant d'adorer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord demander pardon et puis demander à Dieu des choses. Parce que si Dieu ne t'a pas pardonné, automatiquement, rien ne va recevoir. Mais comment expliquer maintenant Jésus quand il va apprendre à prier? Au lieu de dire, lorsque vous voulez prier, dites, pardonne-nous nos offenses. Ça devait être la première des prières, parce que c'est la prière de la réparation. Mais Jésus commence, notre Père qui est aux cieux. Comment je l'appelle Père, mais je suis pécheur? Comment je l'appelle Père, j'ai péché? Comment je dis que ton nom soit sanctifié pendant que moi-même je ne suis pas sanctifié? Comment je dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Comment je dis ces choses en avance? Et puis après, je viens dire, pardonne-nous nos offenses. Ce qui veut dire qu'en réalité, Jésus voulait nous enseigner quelque chose. Il voulait nous dire, l'efficacité de la prière, c'est d'abord la relation. Parce que l'effet de l'appeler Père, je détermine que je suis fils. Quand je dis tu es mon grand frère, je prouve que je suis le petit frère. Je n'ai pas besoin de me présenter quand je te présente. Quand je dis celui-ci mon père, automatiquement tu sais que je suis fils. Ça veut dire que la prière commence notre Père. Ce qui veut dire que d'abord le socle de la prière, c'est la relation. Ce qui veut dire à chaque fois que tu veux prier, la première des choses, quelle est la relation que tu as entre celui avec qui tu veux partager ces moments intimes? Comment vous vous tenez? Comment vous êtes ensemble? Et c'est ça qui est important. Ne commence pas une prière sans d'abord définir la relation. Or, la relation, c'est défini par la nomination. Comment tu l'appelles? Comment tu le vois? Ce qui veut dire que normalement, tous les rituels établis tombent. Quand c'est mon père déjà, je n'ai plus besoin de respecter certains rituels. À mon père, je lui parle. Je m'adresse à mon père. Ce qui veut dire que ce n'est pas un directeur où je dois d'abord écrire une lettre. Ce n'est pas un directeur où d'abord je dois réfléchir sur la composition de mes mots. Je ne suis pas devant une interview. Non. Ça ne me concerne pas. Je suis devant mon père. Et des fois, un père, on parle brut. Je n'ai pas à réfléchir. Parce qu'il est la seule personne qui peut me garder. Ce qui veut dire que quand nous comprenons déjà là, le culte prend un autre sens. J'ai toujours dit, même au chantre, j'ai dit, il est regrettable aujourd'hui de voir des gens qui organisent les cultes, qui disent, voilà, nous allons commencer avec tel chant, après nous allons aller tel chant, et puis, c'est déjà une panoplie déjà établie, un programme déjà. Ils savent comment ils vont commencer et comment ils vont finir. C'est la pire religion. Je l'ai toujours dit, ne réfléchissez pas au chant. Vous répétez tous les chants. Quand vous serez devant, c'est lui qui va chanter. C'est lui qui va chanter. C'est lui qui dira, prends ça, chante. Non, ici, mets ça. Ici, mets ça. C'est que toi, tu dois avoir un grand répertoire. C'est pour cela que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons lire la Bible. Parce que le Saint-Esprit ne peut que se servir de la quantité de la parole qui est en nous pour commencer à nous orienter. Il nous arrive des fois, quand nous prêchons, l'Esprit prend des choses en nous. C'est comme s'il y a des choses qui se révèlent. Dis ça. Dis tel passage. Raconte telle histoire. Tout ce qu'il me dit là, ce sont des données que j'avais enregistrées en moi. C'est-à-dire, nous devons avoir une très grande base de données pour lui permettre, lui, de bien se manifester. Mais quand on a une petite base de données, même le Saint-Esprit n'est pas libre. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que notre base de données, notre répertoire est réduit et ça bloque même le système. Alors, pour avoir un bon culte, on parle de culte raisonnable. Et le culte raisonnable
c'est lorsque on laisse nos corps entre tes mains. Laisse-lui nous conduire. Des fois, on peut y arriver, on est là dans sa présence. Un chant monte, on commence à chanter. Des fois, c'est une parole. Des fois, c'est une adoration. Une maman même est venue, même il n'y a pas longtemps à l'église. Elle est venue 2 fois, 4 fois, 5 fois. Un jour, elle vient me voir au bureau du pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu où vous dites, oh non, on va demander pardon à Dieu. Je n'ai jamais vu où on va dire, on va demander pardon à Dieu. Je n'ai jamais vu où on va faire ceci. Je n'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'il y ait un moment où on demande pardon, où on fait ceci, où on fait ceci. Alors je dis, maman, est-ce que pour demander pardon, tu as besoin d'un culte? Okay. C'est une relation. Inhabituée de la religion. C'est-à-dire, elle sait que quand je vais aller le soir à l'église, je vais aller me sanctifier. Parce qu'on l'a dit, c'est à l'église qu'on se sanctifie. Non, l'église, c'est le lieu d'adoration. On se sanctifie à la maison. Tu te prépares à la maison. C'est ça un culte raisonnable. Ce n'est pas là. Un culte raisonnable. Même quand le sacrificateur est entré, il s'est purifié avant d'entrer. Parce que là-bas, on ne se purifie pas. Si tu viens là-bas, tu meurs. On se purifie avant. C'est pas à l'intérieur qu'on se sanctifie. C'est avant. Si tu entres avec ta saleté, tu meurs. C'est la même chose. Pourquoi nous, on pense c'est la religion qu'il faut aller à l'église pour se confesser. Ça, c'est la religion. En réalité, on a besoin d'une relation. Là où je suis tombé, je parle des livres. Ok, c'est ça. On ne peut pas être dans un culte et on dit, Seigneur, viens. Oh, c'est pas normal. Kitaya solo ki. Non, kita nenginin. Azakati nabiso. C'est la religion qui nous fait quoi? C'est comme s'il est loin. Il dit, j'ai vu en vous. Jean 14, il dit, j'étais avec vous, maintenant je serai en vous. Il est là. Voilà. On n'a pas besoin de demander sa présence. On a à reconnaître sa présence. Quand je lève ma main chez moi à la maison, je dis, Seigneur, merci parce que tu es chez moi. Seigneur, merci parce que tu es présent. Je reconnais ta présence et jamais je ne peux demander sa présence. Voilà. Parce qu'il est partout. Alors, pour enfin parler, parce que je vis beaucoup des ouvrages d'ici, hein, il y a tapé sur mon air, sur mon cerveau, c'est également, mais rapidement d'abord, à tous les amoureux de la religion, à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup qui sont éclairés, mais encore d'autres personnes qui sont encore dans le thème. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Mes chers amis, ce que je peux vous dire ce soir, ou je peux vous dire, peu importe l'heure que vous nous suivez, il y a intérêt de mettre de côté tout ce qu'on nous a appris et de chercher une relation personnelle avec Dieu. C'est bien de servir le Dieu de ton père, mais c'est mieux de découvrir qui était le Dieu de ton père. Parce que celui que tu ne découvres pas, tu ne le connaîtras pas et tu ne peux pas l'expliquer. Une réponse copiée ne peut pas être défendue. C'est une réponse réfléchie qu'on peut défendre. C'est ainsi, dans des jurys, il y a ce qu'on appelle des plagiats, parce qu'il a copié. Et quand il doit défendre, il est incapable de défendre parce que c'est une copie. N'aie pas un Dieu copié. N'aie pas une religion copiée. Tu dois avoir ta propre compréhension de Christ. Et la porte, elle est ouverte. Il dit, venez en moi. Je vous donnerai le repos. Ce que je peux te dire aujourd'hui, Jésus veut t'amener dans une dimension extraordinaire. Mais il ne peut pas t'amener si tu ne te laisses pas entre ses saintes mains. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de dire, Jésus, sers-toi de moi. Je t'ai beaucoup servi. Je n'ai rien vu. C'était mon intelligence. Mais aujourd'hui, je me laisse. Sers-toi de mon corps. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes yeux. Sers-toi de mon corps. Je m'abandonne à toi. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Et lorsque tu le fais de tout ton cœur, c'est alors que tu deviens un culte raisonnable. Et c'est ce qui est formidable. Voilà, homme de Dieu, alors rapidement, par rapport oui, nous sommes écrivains par la grâce de Dieu. Nous avons une panoplie de livres et nous bénissons le Seigneur. Notre premier livre, c'est dévêtir et c'est revêtir. Et là, vraiment, c'est un cours par correspondance parce qu'il y a des cours, il y a des questions-réponses où on répond et puis on nous ramène. C'est vraiment un cours qui fortifie. On nous montre c'est à quoi nous devons nous dévêtir et à quoi nous devons nous revêtir. Et vous allez voir que quand Dieu avait créé l'homme nu. Mais l'homme, quand il a péché, il s'est vêti. Mais quand Jésus est venu, il a dévêti et il lui a revêti. Il a dévêti de quoi? De feuilles de figuier pour lui revêtir des peaux des animaux. Pourquoi il a fait cela? Parce que les feuilles de figuier, avec le temps, ça sèche. Les feuilles sèchent. Mais la peau de l'animal, avec le temps, devient dure.
C'est-à-dire Jésus lui a dévêti de ce qui va partir avec le temps pour les revêtir de ce qui est éternel. C'est ainsi, par cet ouvrage, nous découvrons ce que Christ nous a revêtis pour que nous puissions vivre des choses extraordinaires. En dehors de ça, il y a aussi, on a écrit ceci, les problèmes de l'Église. Et là, on a énuméré au moins 7 problèmes qui ont dérangé l'Église dans l'ancien temps et qui continuent à déranger l'Église jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis, c'est formidable, le problème de l'Église. Et quand tu lis cet ouvrage, tu seras éclairé. Et même personnellement, en tant qu'Église corps, tu te retrouves dans ces problèmes. Et il y a des pistes, des solutions, comment sortir de ces problèmes. Et c'est merveilleux. Et nous avons encore ça, Christ accès à la gratuité. Accès à la gratuité. Ici, vraiment, on enseigne que c'est gratuit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des vendeurs pour dire que si Dieu devait vendre ce qu'il a, ça allait être imaginez que Dieu vend sa bénédiction. Qui allait acheter? Parce que la valeur de celui qui, la valeur de la marchandise dépend aussi du vendeur. Okay. Je ne vois pas Dieu mettre quelque chose avec un prix. Alors, si Dieu devait vendre, personne n'allait acheter. Parce que personne n'allait avoir le moyen d'acheter ce que Dieu vend. C'est ainsi Dieu a refusé l'identité des vendeurs. Il s'est mis dans l'identité des donateurs. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et quand il donne, c'est gratuit. Et grâce à cet ouvrage, nous découvrons la gratuité de Dieu. Comment Dieu nous a donné des choses gratuitement et comment nous aussi, nous devons aussi vivre avec les gens dans la gratuité. Est-ce que je dois être bien avec toi parce que tu es bien avec moi? Non. C'est gratuitement. Est-ce que je dois être fidèle parce que tu es fidèle? Non, non. Je suis fidèle gratuitement. Et car la gratuité, c'est une mentalité qu'on doit imposer à l'Église parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la gratuité. Tout le monde veut un prix. Et c'est là même que je parle de David, des chrétiens David, des chercheurs des récompenses. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je donne? Ici, j'en parle clairement. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, nous avons le voyage du salut. On explique comment le salut a commencé, comment c'est formidable. Et là, je parle sur la vie, le don et son fruit. Je dis, ce sont les qualités exceptionnelles de l'esprit. Et là, j'explique comment chaque don fonctionne. Enfin, parce qu'il y a de ceux-là qui ont des dons, mais qui ne savent pas comment ça fonctionne. Grâce à cet ouvrage, tu comprends, la parole de connaissance fonctionne comme ça. Je dois faire de tels types de prières pour le développer. Et c'est vraiment formidable pour l'épanouissement de plusieurs. Voilà, l'homme de Dieu, pour ceux-là qui souhaiteront peut-être pour avoir tous ces ouvrages. Vraiment, je pense qu'il y a un numéro qui sera affiché. Alors, vraiment, ça, c'est mon frère, c'est mon ami. Ouais. Vous passez par lui, vous m'avez. Alors, vous avez besoin de ces choses, vous avez besoin de formation. Et je crois peut-être en février ici, on va commencer l'école des prédicateurs. Et nous demandons aussi à tous ceux-là qui veulent aussi être formés dans la prédication et particulièrement dans la compréhension de l'évangile. Nous invitons déjà de contacter aussi notre bien-aimé par les numéros qui seront affichés. Et je pense que même tous ces ouvrages peuvent être à votre disposition à chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà, ici nous sommes à l'église EVV, la société également, c'est là qu'ils ont suivi de nous sommes ici à EVV à Pompage, Brikine, sous l'avenue Menza numéro 2. Et c'est là que nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Et nous demandons à tous ceux-là qui n'ont pas d'église d'attache, qui veulent aussi peut-être agrandir leurs connaissances, vraiment de venir aussi participer à nos réunions. Et nous avons toujours une des rubriques que nous avons toujours mis en place. Si vous avez besoin de nous et que vous ne pouvez pas venir là où nous sommes, nous nous organisons pour venir là où vous êtes, pour des formations, pour des études, pour des partages. Vraiment, nous venons vers vous. Appelez seulement le numéro, enregistrez-vous et je suis sûr et certain que déjà, il y aura une équipe mise à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Fidèles et aimables téléspectateurs, on ne donne pas nos vies à Dieu, mais plutôt nous venons avec nos corps pour recevoir la vie. C'est ce que je peux conclure par rapport à la fin de cette émission. Votre serviteur du roi John, j'étais là. Merci vraiment de nous suivre. Merci aussi à Merlin, Lala, quand on a commencé à toute ma cause également. D'ici là, portez-vous bien. Ça a été pour le compte de notre premier numéro de l'année sur Satan. Nous allons nous revoir pour le prochain numéro. Au revoir.